L'épicurisme fut rejeté par beaucoup car incluant les plaisirs dans la philosophie du bonheur. Il fut décrit par Platon ou Aristote comme une philosophie de la débauche. Il n'y a pas d'attaque aussi infondée que celle-là. Car avant même de nous permettre la recherche des plaisirs, l'épicurisme apprend qu'il faut aussi s'en méfier, car ils peuvent être la plus terrible chaîne qui nous mène au malheur et au trouble. En effet, il s'agit de maîtriser ses désirs et ses jugements. Le sage épicurien s'accorde avant tout de l'ordre du monde et des événements, comme le sage stoïcien. Il fonde son bonheur sur ce qui dépend de lui, sur tout ce qui dépend de sa pensée. Adieu la bonne nourriture, le confort, les plaisirs du lit. C'est ce qui mène à l'ataraxie. Comme ce bonheur est un état, quelque chose de stable, de constant et d'imperturbable, il est nommé bonheur au repos. C'est le plus grand bonheur. Et, une fois qu'on l'a atteint, qu'on le connaît, qu'on le maîtrise, le sage épicurien s'accorde le droit de toucher de temps en temps au bonheur en mouvement ou au bonheur cinétique, et cela passe par le plaisir. Mais celui-ci n'arrive qu'après la capacité d'abstinence et le détachement des choses matérielles. De plus, il est très réglementé, c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. La première chose à faire est de savoir distinguer ce qui est bon pour nous, ce qui correspond à notre nature et ce qui nous fait du mal. Quand une guêpe nous pique, il est assez facile de dire que cela nous fait du mal parce que nous ressentons la sensation de douleur. De la même manière, un bon plat alors qu'on a faim est un bien car nous sentons la sensation de plaisir. On voit bien ici en quoi la sensation apporte la vérité. La sensation de douleur ou de plaisir est le critère permettant de distinguer le bon du mauvais. Elle me fait désirer ce qui est approprié à ma nature. Tout animal, dès sa naissance, cherche naturellement le plaisir et fuit la douleur. Le plaisir est le signe immédiat que la chose que je rencontre est bonne pour moi. Le plaisir est l'harmonie entre l'être et ce dont j'ai besoin. La douleur représente le manque. Ainsi, le plaisir est ce qui fait commencer la vie heureuse, le point de départ, car il permet la connaissance, donc le choix. C'est un critère pour mener sa vie. Pour cela, il nommait principe de la vie heureuse, principe au sens étymologique du terme, celui de premier. Mais c'est aussi la fin de la vie heureuse, car c'est à lui que nous arrivons après avoir fait des choix justes. C'est l'aboutissement. La vie heureuse est dans le plaisir. Tout plaisir, parce qu'il est approprié, est un bien. Mais tout plaisir n'est pas à choisir. Si un plaisir occasionne des peines plus grandes que lui, il ne doit pas être choisi. Inversement, si une peine apporte des plaisirs plus grands que ce qui a été enduré, elle doit être choisie. Ainsi, la douleur d'un traitement chirurgical doit être choisie si elle évite de plus grandes douleurs par la suite. Inversement, même si c'est génial de se bourrer la gueule avec les potes le samedi soir, la douleur de la gueule de bois le lendemain est supérieure au plaisir. Il fallait donc choisir la sobriété. Ainsi, Épicure veut qu'avant de choisir un plaisir, l'on fasse un petit calcul. Plaisir ? Quoi, vous pensiez qu'on allait s'amuser et faire tout n'importe comment ? Ah non, il va falloir parler équation. La politique d'Épicure à l'égard des plaisirs est avant tout rationnelle. Il met en place le calcul des plaisirs. Chaque plaisir a un certain prix. Le prix de la saoulerie entre copains et la douleur qu'au lendemain. Le prix du plaisir d'avoir un bon job est celui d'avoir travaillé dur pendant les études. Le prix du plaisir est mesurable par l'intensité de la douleur qu'il représente. Par exemple, sur une échelle de pénibilité, avoir la gueule de bois est beaucoup plus douloureux que de s'être coupé avec une feuille de papier, mais est moins douloureux que de s'être cassé une jambe. De la même manière, les plaisirs ont une valeur mesurable selon leur intensité. Le fait de manger une religieuse au chocolat a une plus grande valeur que de réussir à placer un mot dans un mot croisé, et une plus petite valeur que de faire la fête avec ses amis. Le calcul des plaisirs consiste à comparer d'un côté la valeur du plaisir et le coût que celui-ci représente en pénibilité. Si le coût est supérieur, alors le plaisir est à rejeter. Il faut que la douleur soit toujours inférieure au plaisir, sans quoi on est malheureux. Le bonheur réside dans l'excédent de plaisir. Si par contre on est dans le négatif, c'est le malheur. Ce calcul est à faire avant toute action, car toute action entraîne des plaisirs et des douleurs. Vivre une philosophie, c'est la vivre à chaque moment de sa vie.
C'est bien beau tout cela, mais pour faire l'équation, il faudrait en savoir un peu plus sur la valeur des plaisirs et des douleurs. Cette valeur n'est pas toujours évidente. Ainsi, pour simplifier cela, Épicure a fait une classification des plaisirs que voici. Parmi les désirs, certains sont naturels, les autres non naturels. Le désir de suivre la mode est un désir que l'on a appris à cause de la société, un désir acquis. Les désirs naturels sont appropriés à notre nature. Ils en réalisent l'équilibre. On éprouve un bien fou à boire quand on a soif. Ce plaisir témoigne du fait que l'on a rétabli l'équilibre naturel de notre corps. Les autres désirs sont des désirs vains, inutiles, uniquement producteurs de troubles. Ils sont donc à refuser impérativement. Ils sont sans fondement, sont des créations artificielles. Ils ne correspondent pas à un besoin réel. Ils peuvent paraître pour certains appropriés à la nature, mais ils ne le sont pas en réalité, ils sont vides. Pour Nabila, par exemple, avoir un shampoing est approprié à la nature de fille. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Plus intellectuellement, on désigne ces désirs sans fondement par l'exemple de la richesse ou de l'honneur. Ce sont des désirs irréalisables, comme le désir d'immortalité qui n'est source que d'insatisfaction et de trouble. On peut toujours vouloir être plus riche ou avoir toujours encore plus d'honneur. Le désir procure le plaisir à son aboutissement. Un désir que l'on traîne sans pouvoir le réaliser ne procure que du mal. Il ne faut donc chercher que les plaisirs naturels. Je veux de l'or, je veux la gloire, je veux qu'on honore un jour ma mémoire. Ces plaisirs naturels se divisent en deux. Certains sont nécessaires, le bonheur ne peut pas exister sans eux, d'autres uniquement naturels, comme le désir sexuel, la satisfaction esthétique, un bon repas. Ils ne sont pas nécessaires, mais ils ne sont pas rejetés non plus. Épicure nous dit de manière très humaine, personnellement, je ne parviens pas à concevoir ce qu'est le bonheur si j'élimine le plaisir des saveurs, ceux du sexe, ceux de la musique, ceux de la contemplation artistique. Seulement, si ces plaisirs peuvent nous apporter des distractions, ce ne sont pas eux qui mènent au bonheur. Y a pas de cafard, y a pas de déprime, quand les assiettes sont des copines. Pour les fillettes, tristounettes, moi je connais qu'une seule recette. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Les plaisirs à rechercher sont des plaisirs nécessaires. Parmi eux, certains sont nécessaires au bonheur, la philosophie et l'amitié. D'autres sont nécessaires au bon fonctionnement du corps et de la vie, les besoins vitaux, manger, boire, dormir. Cette classification est fondée sur la valeur réelle des plaisirs. Certains pourraient être amenés à dire que boire du soda procure un plus grand plaisir que boire de l'eau. Or, on reconnaît que les boissons sucrées ne sont pas indispensables à la vie, contrairement à l'eau. Si ce qui est dit est vrai, la construction d'Épicure s'effondre. Mais est-ce réellement le cas ? Rien ne vaudra le plaisir que l'on ressent à boire un verre d'eau quand on a soif. Il serait insupportable de ne boire qu'un seul type de boisson sucrée durant toute sa vie, alors que l'on pourrait très bien être heureux en ne buvant jamais que de l'eau. C'est la même chose pour la nourriture. Même les choses que l'on n'aime pas d'habitude prennent un goût meilleur quand on a faim. Ce plaisir que l'on connaît alors est nommé plaisir cinétique. Manger quand on a faim, boire quand on a soif, dormir quand on est fatigué. Il ne dure pas dans le temps. C'est pour cela que l'état d'absence de trouble, le bonheur statique, leur est supérieur. Il est stable. Cela étant, toute chose simple est bien amène de nous suffire pour être heureux et de nous procurer un aussi grand plaisir que les choses sophistiquées. Et c'est là que l'on arrive à un autre point important que les détracteurs de l'épicurisme n'ont pas compris. Leur vie est simple et vivante. Savoir vivre avec peu est l'une des premières choses que l'épicurien apprend. Je n'ai que mes rêves, je vis heureux comme ça. L'autosuffisance, c'est avant tout la liberté, c'est l'indépendance. Il faut avoir en soi la capacité de se satisfaire de ce qui est à notre disposition pour notre bonheur. Il ne s'agit pas de privation ou d'ascèse, qui serait une douleur et donc quelque chose que refuse Épicure. Non pas de faire de peu en toutes circonstances, mais de savoir profiter quand il y a quelque chose sans que leur manque ne nous affecte, car l'on sait se satisfaire de ce que l'on a. En effet, les plaisirs non nécessaires ne sont pas à repousser, mais il faut toujours en profiter comme si c'était un plus. Ne surtout pas reposer son bonheur sur ces objets, si bien que s'il arrive qu'on n'y ait plus accès, on n'est pas troublé.
Si on s'est posé une limite très basse de satisfaction, on peut profiter des choses qui la dépassent, mais ne pas s'ébranler si elles disparaissent. Si bien que notre bonheur n'est pas dépendant de ces choses-là, on est libre. Par exemple, si je dis que ma limite est d'avoir une tente pour dormir, je pourrais très bien profiter d'une nuit passée dans un hôtel 5 étoiles comme dans une chambre en auberge de jeunesse. Mais si les choses font que je me retrouve sous une tente, je ne serai pas non plus malheureuse car ce sera ma limite de satisfaction, je n'éprouverai pas de manque. Inversement, celui qui ne peut dormir qu'avec des draps de soie et des oreillers de duvet, celui-là, au moindre revers de la fortune, éprouva le manque et l'insatisfaction. Il ne sera donc pas heureux, il ne sait pas se contenter de peu. Et dormir sous les étoiles, c'est mon idéal. Sous la lune qui protège les nuits, ni la neige ni la pluie changeront ma vie. Le sage doit avoir besoin que de ce que la nature exige. La nature veut que l'on mange et que l'on boive. Le sage peut donc très bien se contenter de pain et d'eau. S'il a de la viande ou un autre mets, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas grave pour lui, car la nature ne demande que de la nourriture, qu'importe sa qualité gustative. Il est ainsi toujours comblé et heureux, car s'il est difficile de combler les désirs non nécessaires, il est facile de trouver de quoi contenter ceux qui le sont, d'autant plus qu'ils sont limités. En effet, on ne peut toujours souhaiter être plus riche et plus célèbre que ce qu'on est. Ainsi, nous ne sommes jamais satisfaits et donc jamais heureux, alors que la faim, elle, par contre, est comblée après le repas. Par contre, ne pas avoir de pain et d'eau, soit faire le jeûne, comme le font les ascètes, est contre la nature, qui veut qu'on ne se nourrisse. Épicure désapprouve cette conduite. Ainsi, apprendre à fixer sa limite de satisfaction au plus bas, c'est-à-dire au désir naturel, est la première chose à faire. Et pour justement fixer cette limite au désir naturel, mieux vaut commencer tout de suite à suivre un régime en accord avec sa nature, c'est-à-dire du pain et de l'eau. Il faut s'accoutumer aux régimes les plus simples. Profiter parfois des mets plus raffinés, mais par exception. Il faut que l'habitude soit dans la simplicité, car c'est l'habitude qui fixe la limite de satisfaction. Cette habitude de la simplicité nous permet de profiter d'autant plus des quelques fois où on se permet des plaisirs non nécessaires. En effet, quand on ne mange que de très bonnes choses tous les jours, elles perdent leur caractère exceptionnel et l'on ne se rend plus compte de ce qu'elles ont de si délicieux. L'habitude de bons mets a mis à leur niveau la limite de satisfaction. Ils deviennent donc normaux. On est alors plus capable de ressentir le plaisir dans toute sa force. La normalité est une sorte de patine qui nous fait voir les choses de manière beaucoup plus terne que ce qu'elles sont. On se gâche les plus hauts plaisirs en abusant. On fait carnaval tous les jours, mais tu ne pourras pas trouver. Mais le réel danger se trouve dans le fait que l'on n'est plus indépendant, car tout ce qui serait au niveau inférieur ne sera plus à même de nous contenter et donc de nous rendre heureux. Et pour cela, nous livrons notre bonheur au hasard de la chance et de la malchance que pourrait nous réserver le sort. Partout le mal guette sur terre. Or, le bonheur ne doit jamais reposer que sur nous et sur rien d'autre. Peut m'empêcher de sourire. L'épicurisme a une morale de vie très réglementée et stricte qui vise la non-souffrance du corps et la tranquillité de l'âme, chose que l'on ne trouve pas dans la débauche. C'est un raisonnement sobre qui d'un côté nous permet de trouver ce qui est bien pour nous parmi nos désirs grâce à une connaissance exacte et de l'autre nous permet de rejeter les opinions fausses qui nous troublent inutilement. Ainsi l'âme est préservée des troubles et peut connaître le bonheur. Comme nous l'avons vu, les beuveries, les parties de plaisir, tout cela est bien loin de l'idéal épicurien. Elle est en tout opposé à l'excès, que ce soit l'excès de jouissance ou l'ascèse, qui se fait du mal et qui a un excès de rigueur. Il faut donc impérativement connaître ses propres limites. En cela, la philosophie épicurienne fait de la prudence son plus grand principe. C'est une vertu rationnelle et intellectuelle qui dirige et unifie les autres qualités morales. Elle est la raison pour laquelle nous avons fait ces distinctions précédemment. En connaissant, nous sommes à même de bien choisir. Cette prudence a le plaisir comme critère pour pouvoir juger et non la morale. Les vertus ne sont pas valables en elles-mêmes, mais uniquement par rapport au plaisir qu'elles peuvent procurer. Et Épicure n'en a rien à foutre de la beauté morale. Il prétend même lui cracher dessus si elle n'a aucune raison d'être, si elle ne procure aucun plaisir. Celui qui se sacrifie pour juste être moral n'a rien compris. Si une vie de débauche amène le bonheur, nous n'aurions rien à reprocher à celui qui l'amène.
Mais ce n'est pas le cas. La débauche permet tout sauf le bonheur. Et la moralité est le seul moyen d'avoir la tranquillité de l'âme indispensable au bonheur. On ne peut pas vivre heureux si tout le monde autour de nous est malheureux, et si on est haï de tous. Et cela même sans envisager que les autres pourraient tenter de nous faire du mal. Il faut donc être moral, mais il ne faut pas être moral pour être moral. Cela ne vaut pas en soi. Cela vaut en vue du bonheur que cela permet. Les plaisirs qui nuisent à autrui entraînent des déplaisirs. Il y a la vengeance ou la peur de la vengeance. Il faut donc les rejeter. Cependant, la moralité n'est pas totalement soumise au plaisir comme un simple instrument de bonheur. Une vie vertueuse entraîne le plaisir et le bonheur entraîne une vie vertueuse. C'est un cercle. Les vertus sont des moyens de plaisir, certes, mais des moyens nécessaires, ce qui veut dire que l'on ne peut pas être heureux tant que l'on n'est pas moral. Seul un comportement moral peut amener la paix intérieure, la paix avec soi-même. Une vie prudente, belle et juste et agréable. Comme une vie agréable est forcément prudente, belle et juste. L'un est impossible sans l'autre, si bien que la prudence devient même plus importante que certaines parties de la philosophie, car c'est la pratique. Nous en revenons donc à ce dont nous avons déjà parlé, la philosophie épicurienne est faite pour être vécue. Tout ceci appliqué fait que l'on vit comme un Dieu parmi les hommes. Rien ne nous manquera jamais et nous serons tout à fait heureux. Mais ce bonheur n'est pas insociable, comme l'est celui des dieux olympiens. On l'a vu plus haut, les bienheureux ne se soucient pas des autres. Ici, c'est différent. L'amitié des hommes n'est pas un complément facultatif à la vie du sage. L'amitié renforce l'esprit des hommes qu'elle réunit. C'est une composante essentielle de la bonne vie, sans quoi la vertu aurait été inutile. Mais qu'est-ce que l'amitié épicurienne ? Qu'est-ce qu'un ami sincère? Un véritable ami. Le bonheur est le seul but de la vie humaine. L'intérêt personnel, on dira même égoïste, est le seul principe de ses actions. La recherche d'amis est donc intéressée. Oui, par intérêt, et il n'y a aucun mal à cela. Pourquoi rester avec une personne si l'on n'en tire rien? Il faut juste que cette relation d'intérêt soit égalitaire et que l'on soit aussi généreux avec son ami qu'il l'est avec nous. Cet intérêt réside dans l'aide qu'il peut nous procurer et le plaisir que l'on trouve en sa compagnie. L'amitié est supérieure à l'amour car elle apporte une sécurité permanente, alors que la passion amoureuse est porteuse de malheur ou en tout cas de troubles comme la jalousie, ce qui empêche le bonheur. On constate qu'Épicure a une vision pessimiste de l'amour. Plus que cela, pour Épicure, l'amour n'existe que dans la proximité des corps. Sans cela, l'amour n'est rien. Et oui, on se souvient que pour Épicure, tout vient de la sensation, du corps. Comme les plaisirs sensuels ne sont pas nécessaires, ils sont éliminés s'ils viennent perturber la tranquillité de l'âme. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché.